Le mardi 8 juillet 2025, peu avant 11 heures, une voiture prend feu sur le bord de l'autoroute au Pen Mirabeau. Face à un vent violent et tourbillonnant, l'incendie se propage rapidement, saute d'une colline à l'autre, attisé par une végétation asséchée par plusieurs jours de canicule. Très vite, il atteint les abords du 16e arrondissement de Marseille. Vers 12h30, avec mon épouse, nous nous apprêtions à repasser à table lorsque notre attention fut attirée par un concert de sirènes. Intrigué, je me rendis sur ma terrasse. Au loin, une colonne de fumée s'élevait vers le ciel. Le feu gagnait du terrain, d'abord au niveau du Jas de Rhodes, puis sur le plateau du massif de la Côte Bleue. Le vent le poussait inexorablement vers Marseille, donc vers nous. Il suffisait d'observer l'inclinaison de la fumée pour deviner sa trajectoire. À 14h30, toujours sur ma terrasse, je constatais avec appréhension que la colonne passait au-dessus de nos têtes et obscurcissait le ciel. Un message d'alerte de la préfecture confirma alors nos craintes. Les fumées chargées de particules fines et de polluants issus de la combustion envahissaient les quartiers nord de Marseille et se répandaient sur une grande partie de la ville. Elles étaient visibles depuis toute la cité phocéenne. Ce jour-là, 875 pompiers des Bouches-du-Rhône et marins-pompiers de Marseille furent déployés, rejoints par 500 renforts venus d'autres départements, avec 260 engins et 17 moyens aériens, dont 7 Canadair. Leur intervention a permis d'éviter le pire. Aucune perte humaine, aucun blessé grave et près d'1 millier d'habitations sauvées. Le bilan matériel reste néanmoins lourd puisque 91 bâtiments ont été touchés, dont 60 détruits ou rendus inhabitables. Justement, parmi ces habitations, celle de mes voisins et amis Claude et Michel. Quelques jours après le drame, je suis allé les voir. Ils m'ont raconté leur anxiété, leur peur, puis la panique qui les a saisis en voyant les flammes lécher les façades de leur villa. La fumée leur piquait les yeux. L'air devenait irrespirable. Et pourtant, ils étaient seuls, sans consigne claire, pour affronter cette réalité destructrice. Dans la confusion, ils prirent l'initiative d'évacuer par eux-mêmes. Ils avaient sous les yeux le spectacle terrible des flammes dévorant la végétation de leur propriété à quelques mètres d'eux, détruisant tout le mobilier de loisirs de leur jardin. Au choc psychologique s'ajouta ensuite l'épreuve des démarches administratives et des assurances longues et pesantes. Mais au-delà des pertes matérielles, ce qu'ils gardent en mémoire, c'est cette montée progressive de l'angoisse, l'inquiétude d'abord, puis la peur, et enfin la panique, quand le danger était là, tout près, sans échappatoire apparente. Comment vas-tu, mon cher Claude? JVC. Je me suis La dit... caméra JVC. C'est ça. Ouais. Allez, rentrez. La vidéo, t'as un peu. Donc le feu, il est venu d'ici, là. Montre un peu, vas-y, si tu veux, Claude. Et toi, tu es venu 2 fois, moi, ici. Ah oui, plusieurs fois. Montre-moi d'où il est passé, l'incendie. Oui. L'incendie, il est passé là. Vas-y, montre. C'est là, et après, il a eu la tramontane, il est remonté comme ça.
Ah oui, c'est-à-dire que le vent a tourné. Parce qu'il devait aller sur le Rhône. Comme entre les marins sans pied et les sapeurs-pompiers, ils s'entendent pas, mais le chemin que tu vois là, il n'y avait pas un pompier, alors qu'en principe ils sont tous là. Il est carrossable ce chemin? Il est carrossable le chemin? Il est prévu pour les pompiers. Ah ben voilà. Voilà, il n'y avait aucun pompier qui a voulu. Ah oui, ni parce les que marins ni les sapeurs. On n'avait aucun pompier. Les seuls pompiers qu'il y avait, c'était 5 camions qui venaient d'Amiens. ça aurait pu faire un coup-de-feu, ça. Voilà, et qui sont venus faire le plein d'eau, là, ils n'ont pas trouvé de bord d'incendie, ils sont allés à l'eau de la ville, ils ont mis 5 heures pour remplir 5 camions, du temps que le terrain flambaient. Allez voir, viens, Michel, tu vas voir le terrain. C'est tout noir, quoi, en fait. Oh là là, vous avez dû avoir peur. Hein. Ah oui. Vous voyez les flammes et tout qui arrivent là. Ah oui. Ah, vous devez vous... C'était juste à cet arbre-là. Hein. Et en fait, on avait la piscine, donc, mais bon, on n'a pas pu l'ouvrir, quoi, en fait. Parce qu'il y avait Et ils vous ont pas demandé d'évacuer? Non. Non, il y avait les policiers, il y avait des... et en plus, c'était des gens qui n'étaient pas de Marseille, quoi, en fait. C'était un petit peu loin, quoi. Ils travaillaient sur plan, quoi. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que t'arrosais? J'ai arrosé là, tout ça, c'était en feu, les pompiers ne venaient pas. Ça a brûlé jusque-là, tu le vois. C'était pas des Français, c'était pas des chenilles ou quoi Ah, mais ils étaient d'Amiens, mais ils sont arrivés 1h30 après. Alors, ouais, mes fruités, bon, il y en a qui sont complètement morts. Ouais. En bas, il n'y a plus rien. Et alors, au moment où ça se produit, ça, Alors, le temps que à quoi tu penses? Au moment où ça arrive, l'incendie? Allez, sur Alors, qu'est-ce qui vous passe dans la tête au moment où vous voyez les flammes qui arrivent là? Au moment où on arrive, les flammes qui arrivent, on ne sait pas. Même qu'on ne nous a pas dit d'évacuer, quand tu vois les flammes qui commencent à brûler le terrain, là, qui prend feu, et tu dis je rentre mes tortues, je rentre la bouteille de gaz, je rentre tout ce que je peux dans la maison, je ferme les volets, et puis on est sorti de l'autre côté, et après la voiture on est parti. Ah, vous êtes Et parti? tout le monde était en train de faire... Alors qu'il y avait le feu dans votre jardin? Oui, alors que parce les qu'il y avait pompiers, ils étaient là. pompiers, ils étaient là. Les pompiers étaient là, et mes voisins avaient des machines d'eau, ils arrêtaient le feu qui était plus haut. Mais les pompiers sont arrivés après que la propriété brûlait. Et vous êtes allé où? Et nous, on est descendu en ville, on a essayé d'aller voir la maison de ma fille parce qu'elle était évacuée aussi. On n'a pas pu passer, où tu veux qu'on aille? En ville, on est retourné, il y avait plein de pompiers qui cherchaient où aller. Ils ne savaient pas, ils arrivaient d'Amiens, de Dijon, de Mâcon, de je sais où. Et la peur au ventre en pensant que votre maison elle était peut-être en train de brûler. Ah, mais elle était en train de brûler. Tout ça, c'était en train de brûler, il n'y avait pas le pompier. Il aurait suffi, il y a une flamèche qui passe sous la toiture, c'était bon. Ah, c'était complètement bon. Il y a ces arbres aussi, là. Ah, j'ai eu un rideau qui s'est bloqué, il s'est cassé, je n'ai pas pu l'ouvrir. Et l'assurance, ils m'y font durer. Et la chaleur, Il m'avait vous compté avez la ressenti vétusté. la chaleur, non? Il m'avait compté la vétusté sur la main-d'œuvre. Là, jusque-là, Alors j'ai c'était refusé. Il disait, ah non, on ne compte pas 25% de vétusté sur la main-d'œuvre. Vous les comptez sur le reste. Alors Ouais, ils voulaient me donner 10 000 €. Après, je n'ai plus que 7 500. Alors je me suis mis en colère. Et puis je suis en vacances. Alors ils font durer. Bon, mais l'assurance. Alors au début septembre, sinon avocat. Comment ça se fait qu'elle est venue ça Ouais, c'est-à-dire que ça a brûlé là. Regarde en bas. Vraiment Regarde, jusqu'au regarde, jusqu'au une bâti. poutre, Hein. Regarde Michel, il y Jusqu'au avait bâti. une poutre énorme en bas. Regarde ça là, le tuyau d'eau. Tiens, le siège du petit, le siège vert, il a fondu complètement. Oh la peur, la trouille. Oh, si, eh, Là, si- heureusement qu'il n'a pas pris. Il a failli prendre. ah, si ton pain s'est enflammé, là ça aurait été Feu, là. dangereux. Il commençait à monter le long du tronc. Heureusement que c'est Tu vois pas là-bas sur le... Ah ben t'as des branches en bas qui ont brûlé quand même. Oui, Hein. oui, ben ça parce que le petit là-bas, il a pris feu. C'est monté. Voilà. Allez, va. Et donc de l'autre côté des collines, là, c'est l'Estac. En face, qui nous a dit, parce que nous on était en train de devant la télé ou je sais pas quoi, et en fait c'est lui qui nous a dit, venez voir, il y a un problème et tout. Et, du coup, Et vous avez reçu un message. Ça a brûlé aussi, ça. Ah oui. Ça. Ah, Et là, c'était après, vraiment, c'est les vraiment policiers. tout prêt à pouvoir passer pour aller sur le côté. Hein. Oui. Alors, toi, Michel, regarde. Là aussi, là-bas il y avait des arbres là. Ils ont- Qu'est-ce que tu Eh, si bien que les pompiers, ils n'ont pas déversé 1 litre d'eau dans ton terrain. Ah oui, Non? Si quand même, ils sont venus. 1h30 après que j'ai éteint tout. Et là, Ils me disent, on va noyer.
Ils ont noyé. Il y avait déjà plus de flammes. Et mon beau-fils, c'est mon ex-beau-fils et moi, avec tous les tuyaux qu'on a pu raccorder là, partout, où on est arrivé avec le peu d'eau qu'on avait au robinet, parce que les pompiers étaient en train de remplir leur camion, les pompiers d'Amiens, quand ils sont arrivés ici, ils cherchaient la borne à incendie. Il y avait une baisse de Et pression. ils n'ont pas trouvé de borne à incendie, alors qu'elle était un peu plus bas. Ils ne savaient pas, ils arrivaient d'Amiens. Ils n'avaient jamais vu un feu. Ah oui, ils ont eu peur. Quand ils ont vu le feu, ils ont eu peur. Ils étaient 5. Il n'y avait que le stagiaire qui était allé éteindre. Les autres, ils ne sont pas allés éteindre. Voilà. Et après, le lendemain, hop, 2 départs de feu dans mon terrain, les hélicoptères, tout. J'aurais dit, ça sert à quoi d'envoyer des hélicoptères? Il n'y a plus rien à brûler. Et oui, mais 2 fois, 2 départs de feu, un le matin. Ce qu'il y a, c'est que s'il y a des flamèches qui partent sur ce qui n'a pas brûlé, voilà. ça repart de plus belle. Mais on a eu quoi? On a eu un avion qui a envoyé la poudre. Papy, il va avoir moins de mal à Et me on a eu 7 passages de Canadair. Voilà. Et après, ils sont partis ailleurs. En bas, il y a une maison qui a brûlé complètement. Et moi, elle aime bien la sauvage. Si j'avais un rêve, le soir avant de m'endormir, je me voyais déjà vous secourir. Dans mon lit d'enfant, chaque nuit je rêvais. Je rêvais de vous aider. Aujourd'hui, c'est nous qui appelons à l'aide. Volontaire ou professionnel, je suis avant tout un homme. En couple ou célibataire, je peux aussi être papa ou maman. Nous sommes plus de 250 000 en France. On est là pour vous écouter, pour vous protéger. Et même si on dort, ça n'a peu d'importance. Appelez-nous, on fera tout pour vous aider. Mais aujourd'hui, c'est moi qui appelle à l'aide. Allô, c'est les pompiers, nous allons arriver, mais s'il vous plaît, on ne veut pas être caillassés. Pensez à nous, à notre famille. On va traverser l'enfer pour vos cœurs en sursis. On va courir dans les flammes sans jamais flancher. Mais rangez vos pierres, elles sont plus mortelles que le brasier. Ils sont partis. Ils arrivent, monsieur. Bon courage, monsieur. Tu sais, j'ai pas pour habitude de me plaindre, mais ce qui se passe en France est en train de nous atteindre. Si les secours sont visés, qui va te protéger? Pourquoi nous caillasser? Pourquoi nous provoquer? Faut que tu saches, je serai peut-être le prochain à sauver tes parents, à leur tendre la main. Peut-être celui qui plongera dans l'enfer pour sortir des flammes ta sœur, ton frère. Celui qui mettra sa vie en danger pour ta tante, ton oncle, sans jamais reculer. Et peut-être encore dans l'urgence et la galère, je serai celui qui massera le cœur de ton grand-père. Aujourd'hui, c'est moi qui appelle à l'aide. Pour tous les pompiers de France, pour nos collègues, il faut nous écouter, il faut nous aider. Si demain nous faiblissons, rappelez-vous de nos noms, ceux qui partaient au front pendant que d'autres fuyaient. Si demain on n'est plus là pour répondre, qui va venir vous sortir des décombres? Aujourd'hui, c'est moi qui appelle à l'aide. Allô, c'est les pompiers, nous allons arriver, mais s'il vous plaît, on ne veut pas être caillassés. Pensez à nous, à notre famille. On va traverser l'enfer pour vos cœurs en sursis. On va courir dans les flammes sans jamais flancher. Mais rangez vos pierres, elles sont plus mortelles que le brasier. Allô, c'est les pompiers, nous allons arriver, mais s'il vous plaît, on ne veut pas être caillassés. Pensez à nous, à notre famille. On va traverser l'enfer pour vos cœurs en sursis. On va courir dans les flammes sans jamais flancher. Mais rangez vos pierres, elles sont plus mortelles que le brasier. Allô les pompiers, vite, vite, mon père vient de faire un malaise. Il ne respire plus. Monsieur, je suis désolé. Je n'ai plus d'équipe disponible. Il va falloir attendre.